un petit kit, foil kit de chez Wear Memory Keepers. Quand vous cherchez le papier, écrivez foil mink, M-I-N-C, ce sera beaucoup plus simple à trouver. C'est quoi le foil? C'est du papier laminé. Vous l'avez dans différentes couleurs. Vous l'avez de la marque officielle qui va avec ce produit-là. Et puis vous avez aussi des papiers que l'on trouve un peu partout sur le net, qualité plus ou moins bonne. Mais ça, j'en parlerai dans un autre tuto. L'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter ce petit coffret. Je l'ai sorti de sa boîte, très joli coffret, avec une attache velcro. Sauf que lorsque vous ouvrirez ici, n'oubliez pas qu'il y a 2 autocollants. Coupez-les, sinon la boîte ne sera jamais ouverte. Ce petit kit se compose de 3 pointes, une fine, une moyenne, une épaisse. Se compose d'un petit rouleau de scotch repositionnable, qu'on a l'habitude d'appeler washi tape, et de plusieurs embouts. Les embouts, vous verrez dans le petit manuel qui est fourni avec, les embouts correspondent à la marque de votre machine. En ce qui me concerne, j'utilise une Scan & Cut Brother. Oups, super facile, mais Brother. Ça, c'est mon embout. Les autres, je peux les oublier. Vous avez dans le kit une petite lame de métal. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas ouverte. Pour la bonne et simple raison, c'est que sur le modèle de la Scan & Cut que j'utilise, je n'en ai pas besoin. Par contre, si vous utilisez une Scan & Cut autre que les modèles SDX, donc les anciens modèles, vous aurez besoin de cette petite lame pour pouvoir régler votre hauteur de pointe. Mais c'est expliqué dans le petit manuel. Vous allez retrouver également dans ce petit kit 3 rouleaux pour vous entraîner. Alors, ils sont quand même, bon, ils sont pas très gros, mais vous avez quand même de quoi vous amuser avec les échantillons qui sont offerts. Par expérience, si vous travaillez sur du papier blanc, oubliez ces couleurs. Là, elles sont hyper fades. On les voit quasiment pas. Vous les gardez pour des papiers, alors, comme on vous dit, le papier vellum, c'est tout simplement un papier calque. Et vous voyez là, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais ceci étant, je les ai tous faits en doré. Avec une autre technique que j'expliquerai aussi ultérieurement. Là aussi sur une autre technique, c'est en rose et comme ça c'est mal fixé, probablement parce que j'ai mal imprimé mon dessin avant, on ne voit pas très bien, mais ceci étant, il est rose. Et puis on a, comme je vous disais, donc je ne sais plus. On a plusieurs qualités, mais je ne retrouve pas mon échantillon avec une qualité un peu... Si, il est ici, pardon. Voilà, je vous disais, vous avez des papiers, la marque Mink officielle, vous voyez, le travail est très propre. Et puis vous avez les marques sans nom. Et le problème, c'est que lorsque vous les passez, non pas avec cet appareil-là, mais avec l'autre appareil de la marque Mink, vous voyez que lorsque ça chauffe, et bien en fait, vous avez du brillant, pas uniquement là où vous voudriez. Donc le résultat reste laborieux. Pareillement, lorsque l'on écrit, ce que je vous montrerai dans une vidéo après, voilà, lorsque l'on écrit, j'ai utilisé pour mon premier essai une marque sans nom, achetée en Asie, et oups, vous ne pouvez pas voir, je ferai une photo où je mettrai ça sur papier plus tard pour vous montrer une photo en macro, pour vous montrer que les bords ne sont pas très nets. Je pense que ça vient du papier. Maintenant, il me reste à faire le test avec la vraie marque officielle, le foil Mink. Voilà, avec le nom de la société que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vu mon anglais, je ne me risquerai pas à prononcer le nom de cette société une seconde fois. Voilà ce qu'il en est. Ce kit, donc je vous disais, 3 embouts qui ont tous un cordon avec un port USB. En fonction des machines, ces cordons peuvent être branchés directement sur la machine de découpe. Très honnêtement, je n'ai pas essayé sur la Scan & Cut, il y a un port USB. Je n'ai pas essayé pour savoir s'il passait du courant via ce port USB, tout simplement parce que je ne me suis pas renseignée auprès de mon commercial et que sans son avis, je ne tiens pas à prendre le risque de griller ma machine.
C'est pour ça que j'ai mon ordinateur portable, puisque lui, je sais que je peux brancher mon port USB sur l'ordinateur et il viendra alimenter la partie qui est ici. Là, vous avez une petite pointe, c'est la plus petite. Vous verrez lorsque ça fonctionne que vous avez une petite lumière qui apparaît ici quand elle est branchée. Et attention, ça chauffe. Ça chauffe même bien. Ceci étant, ça refroidit aussi vite que ça monte en température. Donc pour se brûler avec, je pense qu'il faut vraiment en vouloir. Je vous ai présenté le produit. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment réaliser une jolie petite carte, comme ça, ou autre chose, de manière à pouvoir incruster sur votre carte un petit peu de dorure, d'argenté, de brillant rose, ce que vous voulez, mais pas pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.